Amar Avuna Bar Yehuda, Amar Rabbi Menachem, Amar Rabbi Ami. Donc ce nom de Rabbi Ami, tout ça. La source de l'enseignement, paraît-il, c'est Rabbi Ami. Maï dirtiv, qu'est-ce que veut nous apprendre le pasouk? Veosve Hashem Ichlu. Zé à manière Sefer Torah Veotse. Il y a le Sefer Torah à la synagogue et le mec il sort. Ça s'appelle abandonner Hashem et la récompense qu'il a, c'est l'extermination. Si on n'était que 10, on n'était que 11 dans le minyan, et le 11e il sort, et ben on sera plus communal le lendemain. Rabbi Abaou, Nafik, Ben Gavra les Gavra. Rabbi Abaou, qui est un grand rabbin, lui par contre, on a donc un témoignage de la Gemara. Si maintenant on ne nous a pas rapporté l'histoire de Rabbi Abaou, ben voilà, le Sefer Torah il est sur l'abima. Tant qu'il n'est pas rentré dans le Echal, ben j'aurais dit, fais gaffe mon ami, dehors il y a des attentats pour celui qui sort. Shalom. Mais Rabbi Abaou, qui est un gadol qui réfléchit, il dit non, Ben Gavra et Gavra, c'est pas pareil. Le problème, c'est quand on est en train de dire le Sefer Torah, mais là maintenant on a arrêté le Kohen, il a fini sa lecture, je sors, je me casse, en attendant que le Lévi il commence. Entre le Kohen et le Lévi, je me casse. Sur ça, il n'y a pas cette malédiction. La Gemara ne nous dit pas si Rabbi Abaou a déjà écouté la Kriyat Torah. Ouais. Le sujet ici, c'est de savoir s'il va mourir. Le sujet de savoir ici, c'est si maintenant il va se taper une malédiction. La Gemara ne nous le dit pas. Hein? Il sort. À quel moment il sort, Rabbi Abaou, Léon? Voilà, Chazak. Entre les montées, plus précisément. Ben Gavra, les Gavra. Ben Gever, les Gever. Et Gever! Qu'est-ce que c'est Gever? Un bonhomme. Entre un bonhomme et un bonhomme. D'accord? Baïrav Papa. Ben Psuka, les Psuka Maou. Le mec, il est sorti entre deux psukim. Hein? Non, pas pendant la lecture. Entre deux psukim. Non, pendant la lecture, on n'a pas de Sheila, c'est marqué, c'est assourd. Là, c'est entre deux psukim qu'il est sorti. Targum. Voilà, ça va faire une chorale. Ouais. Targum, Targum, Targum. On a un baryton. Ouais, on a. Hein, Aurel, t'as compris le mot Targum? Razak? Tout le monde a compris le mot Targum. C'est qu'à l'époque, après chaque verset, il traduisait en araméen. Un autre monsieur. Pas le Balkoré, Chazé Shalom. À source le Balkoré. Le Balkoré, il lit. Et le Targum, il targoumi. Ouais. Comment? Voilà, Torjman, on l'appelait. Torjman, on l'appelait. Et alors, c'est quoi le Safek, d'après vous? Pourquoi ça serait permis? Pourquoi ça serait interdit? D'accord, ça serait permis. Et pourquoi ça serait interdit? Ah, la Torah, elle est ouverte, il dit, ouais, c'est intéressant. Pour Aurel, le paramètre, c'est là, est-ce que le Sefer Torah, il est ouvert ou il est fermé? Normalement. C'est des juifs qui disent. Non, il le ferme. Au moment où on fait la bracha, il est fermé le Sefer. Quand on fait la bracha Rishona, il est ouvert. Mais Al-Pi Kabbalah, ils mettent le. Al-Pi Halacha, il n'y a pas besoin de mettre le foulard.
Quand on fait la bracha, et Shona, il est ouvert le Sefer Torah. L'Ashkenaz. Ashkenaz, ils sont marmir aussi, le ferment et tout, parce qu'eux, ils ont une takana de pas, pour pas qu'on croie qu'ils font la bracha. C'est la dernière Gemara de Megillah, ouais. C'est pour pas qu'on croie que ils font, la bracha, elle est écrite dans le Chumash. Hein? Hein? Donc on le ferme, parce qu'on va croire que, quoi, c'est écrit dans le Chumash, écrit dans le Sefer Torah, la bracha? Parce qu'il est devant et il lit quelque chose. Mais c'est Marloquet Tanaïm, est-ce qu'on est Rochesh, entre Rabbi Meir et Rabbi Oda, je ne me rappelle plus. Et nous, on est possède qu'on n'est pas Rochesh. Il est possède qu'on n'est pas Rochesh. C'est pour ça qu'on peut faire la bracha devant le Sefer Torah ouvert. Mais les Ashkenazim sont Mahmirim, et les Kabbalah, ils ont notre truc, mettre le voile, je ne sais pas quoi. Mais al Shulchan Aruch, on peut faire la bracha devant le Sefer Torah ouvert, Rishona, pas Harona. Shulchan Aruch, voilà, ça, c'est pas de ma faute. Et donc, donc ça, bracha Rishona, il est ouvert. D'après Shulchan Aruch et Rishonim. Mais dans le bracha Harona, il est fermé. Alors, il veut dire, c'est ça, Ben Gavra, les Gavra. Ben Gavra, les Gavra veut dire, ouais, parce que le Sefer Torah, il est fermé. Et quand il est ouvert, tu ne peux pas sortir. Marco, il veut dire, ou c'était Léon, je ne sais plus, c'est peut-être Marco, que non, il y a la Torah chez Birta, la Torah chez Baal Pé, le Targum, c'est comme, on est en train de t'expliquer, on est en train de t'enseigner, quoi. Toi qui ne comprends pas l'ivrite, on est en train de t'enseigner, tu sors pendant l'enseignement. C'est pas un zilzoul du Sefer Torah, il dit Marco, c'est un zilzoul du Limouda Torah. Peut-être c'est assourd parce que t'es mézazel dans Limouda Torah, on est en train de t'expliquer, tu sors. Ben Gavra, les Gavra, on ne te dit rien. Donc, Yesh Larkor, c'est quoi le Safek de Ben Psuka, les Psuka, Tikou, donc on est Mahmir. On va voir les choses qu'est-ce que. Tikou, c'est quoi? Ça veut dire quoi, Tikou, David? Match nul, voilà. Razak. Hashem Yerachem. Disons que c'est Rechaïm, ils ont tiré de la Gemara, Kaniré, ce principe-là. Ouais, Shema. C'était Mezalzel dans la Gemara Tikou, c'est qu'on a un Safek, ouais, et que la Gemara n'a pas tranché. D'accord? Et je ne sais pas pourquoi ils sont venus piocher dans la Gemara leur jeu d'enfant, là. Court après la balle. Rav Shechet. Donc, il y a un deuxième sujet dans la Gemara qui est indirectement lié. Ouais. Mais à mes yeux, c'est une deuxième souga. C'est pour ça que je l'ai coupé en deux, la feuille. Rav Shechet Behader Ape Vegaris. Pendant Kriyat Torah, je ne sais pas à quel moment il le faisait, Nagid que ça. Je ne sais pas à quel moment il le faisait. En tout cas, il se tournait. Ouais, Nagid, le Sefer Torah est devant, tout le monde est vers le Sefer Torah. Lui, il se tournait pour étudier. Si elle n'écoutait pas la Torah, et je ne sais pas s'il écoutait, en tout cas, s'il étudie sérieusement, en tout cas, il était suffisamment bien concentré dans son limoud pour ne pas entendre la Torah. Je ne pense pas que Rav Shechet, c'est le genre de mec qui fait deux choses à moitié. Donc j'imagine que s'il se tournait pour étudier, c'est qu'il n'écoutait pas Kriyat Torah. Nous, on sait faire deux choses mal. À l'époque, ils ne savaient pas faire les choses mal. C'est ou tout ou rien. Donc on peut dire, bah, je peux lire un peu Magmara et en même temps, d'une oreille furtive, j'écoute le Kriyat Torah. Ouais, ça, c'est pas Rav Shechet. D'accord? C'est où tu étudies ou tu écoutes, mais les deux en même temps, tu n'as rien fait. D'où j'apprends ce principe-là. Aosek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Je ne fais pas deux mitzvot en même temps. C'est ou ça ou ça. Amar, et il a justifié son comportement sympathique. Anan! C'est qui Anan, Léon? Un peu d'humilité, c'est qui Anan? C'est nous, l'Anan. Hein? Anan, c'est nous? Anan, nous? Nous? Anan Bedidan. C'est qui Zidane? Hein?
Anan Bedida, nous on s'occupe de nous. Veniu et de in et eux, Bedidou de eux. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire, Raféchet? Alors, des fois, nous, on a des jingles, on veut placer un truc et tout. Mais il parle pour ne rien dire ou il parle pour enseigner quelque chose? Ah, qu'est-ce qu'il fait là? C'est-à-dire, s'il parle pour ne rien dire, on comprend que la Gemara ne va pas rapporter ses propos. Ouais. Ça peut arriver qu'un rave, ça doit être rare, il ait dit une phrase qui n'est pas précise, mais la Gemara ne la rapporte pas, sa phrase. D'accord? Qu'est-ce qu'il veut dire comme enseignement? Nous, on s'occupe de nous-mêmes, mais vous vous occupez de vous-même. Hein. C'est qui nous? C'est qui vous? Il y a deux races. Et les races des gens qui écoutent la Torah et les races des gens qui n'écoutent pas la Torah. Ouais, vous avec votre fromage. C'est comme le Shabbat qu'on a fait avec Idabrout. Ouais, il y a eux, il y a nous. Et ils ont pris à 8 heures. Et nous, on a fait les intelligents, on a pris honnête. Bah oui, c'est les vacances. Alors, donc on est grandes sadikim, mais le Sefer Torah n'était pas saoul. Et ils ont ramené le leur. Ouais. Mais pas uniquement le Sefer Torah n'était pas saoul. Le Balcoré aussi était pas mal. Ouais. C'est moi. Vous me connaissez? C'est moi qui ai dû le corriger. Ouais. C'était terrible. Donc il y a deux races. C'est pareil, il y a les mecs qui prient normal et les mecs qui se la jouent, mais en fin de compte, ça tourne mal. C'est quoi ces deux races-là? Il y a vous, il y a nous. C'est qui nous? Si maintenant Rav Shechet justifie son comportement, c'est quoi cette phrase? Je comprends un kibbutznik. Ouais, vous, avec votre cache-route, il y a vous, il y a nous. Je comprends un kibbutznik qui parle comme ça. Mais attends, il est religieux, Rav Shechet, non? Il est connu, non? Il fait partie des gens célèbres dans la Gemara. Qu'est-ce que tu dis? Je cherche une réponse de la question. Tu t'en as marre, je pose la question. D'accord? Je comprends, à ta place aussi. Ça m'a permis de vous raconter mon séjour, comme c'est sympa. Il n'y a pas que vous qui me dévoilez votre vie privée. Il y en a qui venaient étudier, il y en a qui venaient entendre la Torah. Ouais. Il y en a, ils disent, moi, je ne sais pas étudier. Viens, on va étudier pendant Kriyat Torah, c'est sympa. Comme je fais partie des Hanan. On se complète, Kilo, il y a la Torah. Ah, c'est beau. C'est un peu symbolique, mais C'est beau. Il veut qu'il y ait tout dans le Beth Knesset. Il y a des mecs qui font la Kriyat Torah, il y a des mecs qui lisent la Gemara, il y en a qui font la Shrita, on amène un petit bébé pour faire la Mila, il y en a qui sont du chauffard. Ouais. Un vrai spectacle. C'est pas mal, c'est joli. Viens, on se le fait le plan. Musée de culture juive. S'interrompre dans son limoud. Non, alors l'impression qu'il se rencontre. Il priait pas non plus? Non, c'est pas qu'est-ce qu'il heures. Qu'est-ce que vous faites là? Vous me dérangez avec votre bruit là. Mais nous, on aurait dit, mais tu veux pas étudier ailleurs? C'est-à-dire non plus, quand même. Hein? Il arrive avant. Kol Kodem Zoché. Voilà, donc est-ce que vous êtes d'accord? La Gemara s'arrête là. Est-ce que vous êtes d'accord que la Gemara, elle est très forte, elle a très confiance en nous. On va faire tout le travail et tout. Elle nous fait confiance, la Gemara. Hein. Tu vois une Gemara pareille, ouais. Alors, tu as très envie de. J'aime bien cette Gemara-là, en fin de compte. Parce que des fois, tes parachutes, ça te saoule et tout. Bah, je vais lire. Petit truc de Torah Box. Ça va pas, il y a des blagues. Et là, on parle qu'il étudie quand même. D'accord, il étudie. Je suis pas sûr que le petit fait de Torah Box nous acquitte du Limouk Torah. Je n'ai pas bien vu, mais en général, c'est plutôt des actualités, des blagues, et des fois, il y a un petit message comme ça. Je ne sais pas si c'est du Limoud Torah, plutôt du Chizouk. En Torah, ils ont rajouté? Ouais, mais c'est pas du Limoud Torah, c'est pas des halachot. Petit message gentil qui ne mange pas de pain. Oui, bon, c'est pour les enfants, mais ça s'appelle pas du Limoud Torah. C'est ça que je te dis. Donc, c'est pas le genre de truc qu'on pourrait faire.
Rav Shechet, il aurait écouté la Torah s'il avait le truc de Torah Box. Maintenant, comment tu dis? Ouais, bonne remarque. Donc, on a un premier sujet qui s'appelle sortir de la synagogue pendant Kriyat Torah. On a un deuxième sujet, quoi. Il faut écouter la Kriyat Torah. On peut étudier, on peut faire Targum, on peut dormir. Il y a deux sujets. Il y a qu'est-ce qu'on fait quand on y est et comment on fait pour pas y être. Comment on fait pour pas y être, c'est le premier sujet. Et qu'est-ce qu'on doit faire quand on y est, c'est le deuxième sujet. Je suis clair ou pas, Léon? Répétez, s'il vous plaît. C'est le premier sujet. Qu'est-ce qu'on fait pour plus y être? Je veux sortir, qu'est-ce que je dois faire? À quel moment je peux sortir, Rav? Premier sujet. Deuxième sujet, j'y suis. Qu'est-ce que je dois faire quand je suis là-bas? Je peux étudier, ou je dois écouter comme un Merlan Free? Ouais. Les deux sont liés à la Kriyat Torah, mais c'est confronté à deux problèmes différents. Il y a celui qui veut sortir et celui qui reste. D'accord? Celui qui veut sortir, dans quel cas il peut sortir? Celui qui reste, qu'est-ce qu'il fait quand il est là-bas? D'accord? Très, très bien. Premier sujet. Celui qui veut sortir. Rabbi Yona, à la Rif. Rabbi Abou Nafik ben Gavra le Gavra lichora mashma de davka latzet mutar ben Gavra le Gavra. Les daber. Sortir ben Gavra le Gavra, tu peux, mais parler. Hein, Yoshua, c'est sourd de parler, non? Yoshua, il n'est pas venu? Pourquoi tu t'es déguisé en Yoshua? Ouais? Alors, Yitzhak. Ah oui, Yoshua, c'est le petit. Excuse-moi, c'est vexant. Ouais. J'ai qu'est-ce qu'il a grandi, Yoshua? Incroyable. Elle a poussé d'un coup. Alors, on a le droit de parler à la synagogue? Officiellement, on n'aurait pas dû. Ouais. On ne devrait pas, normalement. Et là, il nous dit, Rabbi Yona, il y a sortir de la synagogue entre deux montées. Oui, mais rester là-bas sur place et parler, non. C'est pas que Ben Gavra les Gavra, je me retrouve dans une prairie. Je reste quand même dans la synagogue devant le Sefer Torah. C'est plus qu'on s'est déconnecté du Sefer Torah Ben Gavra les Gavra, c'est que je peux m'enfuir Ben Gavra les Gavra. Mais si je reste, il y a des larotes à respecter. Donc tu vois, il a fait un point de connexion entre les deux sugotes que je voulais séparer. Ah, il va le dire, il va le dire. Aval edaber bebet hakneset asur kedamrinan. Ah, il rapporte la Gemara de Sota. Donc, on va arrêter le Rabbi Yona, on va faire la Gemara dans Sota. Je vous ai ramené la Gemara dans Sota. Rav Shechet, vous voyez, dans la suite de la page, il y a une Gemara, la met tête. Amarava. Amarava. Baravuna, Kevan, Sheniftar, Sefer Torah. Asur le saper afilu bidvar halacha. Kevan Sheniftar Sefer Torah. Quand le Sefer Torah il est ouvert au réel. Ben, je sais pas, c'est toi qui as parlé de ça, non? Excuse-moi si tu as un dédoublement de personnalité. Mais on avait un Aurel ici là-bas, à la même place que toi, avec le même sourire, qui a parlé de ça. Kevan Sheniftar Sefer Torah. Asur le saper afilu bidvar halacha. Il est ouvert le Sefer Torah. Alors, comment on peut utiliser cette phrase Kevan chez Niftar, Sefer Torah, Julien? Oh là là, c'est rapide tout ça. Non, mais c'est-à-dire quoi? Moi, je peux lire de deux manières. De quel cas on parle Kevan chez Niftar, Sefer Torah? On veut dire une Kula ou une Khumra? Que Ben Gavra et Gavra, c'est Moutar ou non, c'est une Khumra au contraire? C'est quoi la Khumra de Kevan chez Niftar? Tu comprends les mots, Léon, Kevan chez Niftar? Dès que il est ouvert le Sefer Torah, tu as trouvé le morceau de la page qui parle de ça? Sota. Amarava Baravuna. Dès que le Sefer Torah il est ouvert, Assour, tu as le droit de prendre un crayon et de noter les mots qui te manquent sur la Gemara parce qu'on va la réutiliser
Voilà. Kevan, dès que Niftar, ouvert, Sefer Torah, on ne traduit pas. Assour, on ne traduit pas. Afilou, même. Bedvar Alacha, t'as dit Alacha sympatoche. Le Sefer Torah, il est ouvert. Vous savez, le mec, on n'a pas le droit de parler dès que le Sefer Torah, il est ouvert. Qu'est-ce que ça va m'apprendre ce cas-là, Dan? On parle d'une Kula ou d'une Khumra? Que ça m'apprend que quand il est fermé, je peux parler? Tu apprends de là une Kula ou une Khumra? Vas-y, mais dis-la, dis-moi, c'est quoi la Khumra ici? Comme les... Hein? Razak. Je suis d'accord avec Marco, je suis d'accord, de mal à saute. Parce que c'est comme la synagogue, dès qu'elle est ouverte, on peut rentrer, mais il fallait savoir qu'elle était ouverte. Ouais. J'attendais le moment pour replacer ma vengeance froide. Ouais. Mais c'était ouvert. C'est évident. Ah, Marco, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Alors, Marco, moi, je trouve très, très bien. Kevan, ouais. Il n'est pas marqué Kéché. Si tu veux dire une Kula, tu dis Kolzman, c'est à Sefer Torah, pas toi, sur le Daber. Donc, tu apprends il y a un moment où c'est Assour, il y a un moment que c'est pas Assour. Kevan. Alors, Marco, il veut dire, et je trouve ça bien, je sais pas, dès que ça rentre bien dans Kevan, non? Oui, mais puisque ça, comment tu traduis puisque? Ça veut rien dire, puisque. Ça veut rien dire, puisque. On dit Kolzman normalement. Si tu parlais à l'Acha, tu dis Kolzman. Ou Kéché. Ouais, Kéché Niftar, c'est faire Torah. Hein. Pourquoi Kevan? Donc, si maintenant on cherche, si tu avais la Gemara traduit en français ici, ouais, la manière, je pense, la plus précise au niveau traduction, mais peut-être c'est pas la lacha, cette traduction. Mais en tout cas, la manière la plus précise de traduire ici de Kevan, c'est dès que. J'aurais dit, comme Marco, moi, personnellement. Tu es d'accord, Dan, ou pas? Comme ça, au niveau du jargon linguistique, on a tendance à dire Kevan, dès que. Machma que c'est une khumra. C'est-à-dire, avant même qu'il ait commencé à lire, on ouvre le Sefer Torah. Dès qu'il est ouvert, tu te la fermes. Par exemple, je ne sais pas, on a ouvert le Sefer Torah, on montre du doigt où est-ce qu'il doit lire le monsieur, et nous, d'après la halakha, on ne le referme pas. Ouais, on laisse ouvert pour la bracha rishona. Donc, depuis qu'on lui montre où est-ce qu'il va lire et qu'il fait la bracha, question dans la reste, est-ce que j'ai le droit de parler encore? Ou non, tu peux parler, mais attention, tais-toi dès qu'il commence à lire. Ah, toi, tu parles pas qu'il parle entre-temps. Maintenant, il y a marqué Niftar. Alors, il y a une autre façon. Non, parce que lui, il a compris Dan comme ça. Il a compris comme ça. Dès qu'il est ouvert jusqu'à la fin, ouais, on n'a pas le droit de parler. Dès qu'on a commencé à l'ouvrir, c'est comme ça qu'il a compris Dan. Dès qu'on a commencé à l'ouvrir, ouais, c'est fini. C'est fini, c'est un intervalle qui commence. Tu n'as pas le droit de parler. Et sortir, tu peux? Ouais, tu peux sortir, Robert. C'est autre chose, sortir. Ben Gavra, les Gavra. C'est un autre problème maintenant de sortir. Mais dès que maintenant qu'on a commencé cette mitzvah qui s'appelle Kriyat Torah, qui va se finir par le maftir, bousse cousue, bousse cousue. D'accord? Comme ça, tu voulais dire, Marco, toi, non? Oui. Dès qu'on commence, c'est fini. On commence un nouvel intervalle. Dès qu'on a, comment dirais-je, commencé cette mitzvah-là, c'est fini. Le Sefer Torah, il est posé sur l'abima. On doit s'occuper que de lui. Exactement. Ça ne change rien. Non, c'est pas bizarre, puisqu'on a dit deux svarot. Il y a la svara de Gvot Sefer Torah. Ouais, il y a par exemple, tu vois, on a invité un grave très important, le Rav Badani, chez Bari, etc. Un Dracha, il arrive, ouais, il se tient difficilement sur son stander, il n'a pas commencé à parler, mais maintenant il est debout, on sait qu'il va parler, etc. Ouais. Kavod, du Rav, tout le monde se tait.
On attend que le Rav parle, tout le monde se tait, il est là, on attend qu'il parle. Et à un moment, il prend un verre d'eau. On va profiter de ce moment-là pour parler. Tout le monde se tait. Non, 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 non. Non, 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 non. Je te mens pas. Moi, je ne suis pas un Rav, donc vous pouvez le faire entre mes trucs, parce que je suis un prof, donc il y a un échange. Mais quand c'est un Rav qui va faire une dracha officielle, c'est le silence total du début jusqu'à la fin. C'est pas Kavod qu'on entend du bruit, c'est pas Kavod. Je vous ai rien appris. On est d'accord, je vous ai rien appris. Je vous apprends pas le DRRS quand même. Je n'ai rien appris, c'est pas de chute. Un Rav important, il vient maintenant faire une élocution, on ne parle pas du tout du début jusqu'à la fin. Même quand il boit son verre d'eau, parce qu'il est là. Est-ce que c'est pareil pour le Sefer Torah? Il est là. Et à un moment, il prend un verre d'eau, le Sefer Torah. Ben Gavra, les Gavra. Est-ce que je peux sortir quand le Rav il prend un verre d'eau? Ouais, si je suis à côté de la porte, on ne me voit pas, je peux sortir. Mais parler, non. Voilà. Non, alors Sefer Torah, c'est différent, parce que Sefer Torah, hein, il regarde de l'autre côté. Il ne voit pas le Sefer Torah. Ben Gavra, Gavra. Mais lui, le Rav, il nous voit, ça ne se fait pas. Voilà, saute, voilà, saute. Mais parler quand il est là, etc., c'est Kelou, je suis là et il n'y a pas que lui qui est là. Moi aussi, je suis là. Moi, j'ai mon mot à dire. Donc, on peut comprendre, il y a une dès que le Sefer Torah est ouvert, Kavod, ferme-la. Attends, mais Beta Knesset, de toute façon, on n'a pas le droit de parler. Mais badaï, qu'on ne peut pas parler des divrei chol dans une Beta Knesset. Ici, on parle de Dvar Torah, là. Badaï, qu'on ne parle pas de divrei chol. On n'a pas le droit de parler dans une Beta Knesset de divrei chol. Jamais on a le droit. T'as vu le match hier? Les portes du Gainam s'ouvrent. On n'a pas le droit dans Beta Knesset de parler de chol. On n'a pas le droit, Assour. Assour Ménadine, c'est le marque qu'on a vu dans Maseret Megillah, c'est Assour. Oui, mais rare, quand vous parlez comme ça, vous découragez les gens d'aller à la synagogue. Hein. Bah oui, pourquoi pas? Il y a trop de monde, de toute façon. Ouais. Plus de place. Ouais. Il y a des ramas qui sont là pour vous amener à la synagogue, d'autres pour faire de la place. C'est comme ça, toujours. C'est une épreuve. C'est une épreuve. Hein? Ouais. Un enfant qui parle, on ne l'amène pas. Non, parce qu'il y a des gens qui arrivent à la synagogue que pour l'amida. C'est pour ça que... Bah, disons que si tu ne lui réponds pas et qu'il va poser la question 30 fois avec un crescendo dans la voix, ouais, donc ça s'appelle. Ah oui, vadaï, que l'enfant, un enfant qui est petit, ouais, la musatrinour, c'est l'amener, demander à la femme qu'elle amène à la fin de la tefila. Ouais, les 10 dernières minutes. Comme ça, il était parfait, le gosse. Il n'a pas ouvert la bouche, il était assis, il a regardé les lustres, etc., comme son père. Et parfait, le gosse. Il faut l'amener le temps qu'il faut pour qu'il soit parfait à la synagogue sans que ça soit lourd à porter. Parfait, le gosse. Mais si tu l'amènes depuis le début de la tefila, tu l'apprends à être un pourri à la synagogue. Ou bien il est pourri parce qu'il est normal, parce qu'il ne peut pas tenir, ou bien il ne tient pas, ou bien maintenant il tient, mais il souffre. Est-ce qu'il a pourri le minyan ou le minyan l'a pourri? Ouais. Donc ça c'est Aleph Bet, le judaïsme. Ouais. Donc si la femme n'est pas shutafa, ouais, dans la mitzvah du chinour, on a un problème. Il faut qu'elle amène l'enfant à la fin de la prière. Et plus il grandit et qu'il témoigne un intérêt pour la chose, maman, je veux venir plus. Attends, après. Il faut que lui demande. Plus il demande, ah d'accord, je t'ai un petit. Tu sais, on ne parle pas de etc. Rien, etc. Au début, il veut savoir c'est quoi, donc il demande. Alors tu lui proposes d'y aller pour un moment symbolique et il reste sur sa faim. Il va redemander. Mais attention, on ne parle pas là-bas. Après, là, tu demandes tout ce que tu veux à papa. Mais si tu amènes dans un bien où tout le monde parle, alors c'est sûr que tu es mal barré. Les parents, les enfants, tout le monde parle, tu ne parles pas. Mais ça existe des minanim à Natania, on ne parle pas. Hein. On m'a dit, ça existe. Hein. Ici, par exemple.
Ça existe, hein, parce que non, mais Rav Natania, c'est différent. Non, non, c'est pas vrai. Je me suis renseigné à des Minanim où les gens, il n'y en a pas un qui ouvre la bouche. Ça existe. Sans que ce soit des avrichim, ni rien. Ça existe. Hein. Au Hachem, à Am Israël, Itrazek, c'était le Natana d'il y a 30 ans. Ouais. Il y a même des choules françaises où ils font attention, etc. Au Hachem. Il y a les gens qui vont à la synagogue parce que ça leur rappelle leur enfance, et ils vont à la synagogue pour prier. D'accord. Donc, choisissons-nous une synagogue qui a lieu de prière et pas une rencontre de retraités. En tout cas, bien sûr qu'on ne parle pas de divrei Paul, ça c'est une halakha qui est écrite ailleurs. C'est pour ça qu'on dit Afilou Bidvarara. S'il y a marqué Kevan chez Niftar Sefer Torah sur les sapers, ouais. Bon, non, Afilou les Dvaralacha, attention, je te calme tout de suite, hein, même Dvaralacha, tu n'as pas le droit. Badaï. Peut-être que le mec, il n'est pas là. Peut-être qu'on a fait une créature qui n'est pas dans la synagogue. Aussi, un autre idouche, tu fais une créature à la maison. C'est pas digne de Beth Knesset, la maison. Pour un Havel, pour un truc. Ouais. Alors, on va te parler du livret Rol. Non, Aval Kevan, chez Niftar, c'est faire Torah. Hein. Même à la maison. Ouais. Devant le grand écran plasma. Ouais. Assour les saper, à filou les dvar alacha. On est à la maison, attends. Il y a des traces encore du match France-England sur l'écran. Il est éteint, mais encore il y a des traces de poustillons. Chez Neymar. Alors d'où on apprend ça? Il faut que je vois le pasouk lui-même, parce que moi, je ne sais pas. Je ne connais pas les psukim. J'ai encore mal vous le lire au niveau grammatical. C'est l'habitude, je sais, mais je n'aime pas que vous preniez ce genre d'habitude. Alors, attends. Ça enferme, Sota, je suis dessus. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'il est pasouk? Vaiftar Ezra Sefer. Excusez-moi. Vaiftar Ezra Sefer. Le'ine Kolaam. Il est bien le pasouk, hein? Vaiftar Ezra Sefer Le'ine Kolaam. Ah bah oui, c'est l'histoire de Rosh Hashanah, il aura lu le Sefer Torah, ils ont commencé à pleurer les mecs. La fameuse histoire qu'on dit. Ne pleurez pas et tout, nani. Il leur a fait découvrir la Torah qu'ils avaient oubliée en Babel, Russie. Ouais. Ils étaient à Babel, ils ont tout oublié comme les Russes. Mais ils avaient été sensibilisés par le miracle de Purim. Il y a des choses que Hachem ne nous a pas abandonnées, etc. Donc ils avaient une oreille attentive. Et Israël en a profité. Il a sorti le Sefer Torah, je vais vous lire des trucs et tout. Quoi, c'est à sourd, ça? Christine, pas loin. Quoi, Shabbat, c'est une fois par semaine? Vaiftar Ezra à Sefer Le'ene Kol Ha'am, qui me'al Kol Ha'am Haya. Il était caniré sur une bima. Qui me'al. Il n'a pas dit le Sefer Torah. Il a ouvert le Sefer Torah que tout le monde puisse le voir. C'est écrit dans le pasuk. Qui me'al Kol Ha'am Haya ou refitro Amdou Kol Ha'am. Et quand il a ouvert, Amdou Kol Ha'am. Amdou, Amdou, ça veut dire aussi se taire. Alors tu dis quoi? C'est peut-être se tenir debout. Quand il a ouvert, ils sont tenus debout, alors peut-être. C'est ça qui veut dire peut-être le pasouk. Quand il a ouvert, ils sont tenus debout. C'est bizarre. Alors voyons voir. Qu'est-ce qu'elle dit Agmara sur cet argument? Ve'en amida ila shtika. Non, Amdou, c'est pas qu'ils sont tenus debout sur leurs petits pieds. 39-42. Non. Shtika. Chez les mains. Alors je vais vous revoir le pasouk dans les mots, parce que c'est vraiment le truc. C'est dans Iov en plus. Alors, celui qui sait lire Iov, il est très fort. Ve'o chalti kilo yedaberu ki amdou lo anu od. Donc on voit que le terme amdou, il est pris en sandwich entre lo yedaberu, lo anu od. Donc voilà, c'est un synonyme de amdou. 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 C'est quoi amdou? Yitzhak. Razak, se taire. Razak ou Baour. Très vif, Yitzhak, Razak. Donc on avait un passouk dans Ezra, que tout le peuple Ahmad, c'est quoi Ahmad? Il s'est tu. Une façon de rester le passé, c'est vraiment une force de chat. Ah, est-ce que c'est ça le pshat Razakdan? On va voir les pashtanim sur place. Non, parce que j'ai préparé le shiur sur dans la voiture au retour.
cette feuille. Donc, j'ai un fond de Waze dans ma tête quand je lis cette feuille. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Alors, il dit Rashi, la shon shtika. Rashi, tu dis, c'est shtika. Ah ouais, même le Ben Ezra. Amida, Bedibour, Vepirushu, Shatku, Vecheshu, Vechen Amdou, Veloranu Od. Ils sont d'Oresh comme l'Agmara, les Pashtanim. Même le Ben Ezra, qui est assez libre par rapport à Chazal. Metzoda David, Gam, Shatku. Vemalbim, Ifsiku, Miledaber. Kulam. Kulam. Bepe Echad, Shatku. D'accord? Ils n'ont pas voulu dire que c'était debout. Bah, disons que si tu dis que c'est debout, ouais, déjà, et pourquoi quand on l'a ouvert et quand on l'a porté, non, et quand on l'a posé, non, c'est-à-dire, il y aurait un Inyan de se lever pour écouter la Kriyat Torah, comme les Ashkenazim, tu dis. Les Ashkenazim, ils ont un minag, c'est même pas une halakha. Un minag, c'est même pas une halakha. D'être debout pendant Kriyat Torah, pas les 10 commandements, toute la Torah. Pourquoi? Parce que la manière qu'on était debout dans Arsinaï, alors quand on lit la Torah, c'est comme Arsinaï, etc. Hein? Comment? Parce que ton père t'a caché que tu étais Ashkenaz, ton père. C'est un agent infiltré, ouais. Non, il y a des synagogues ashkénazes de gens fatigués. Ouais. D'accord? C'est les gens fatigués, on a du mal à prendre des vrais minagim des gens fatigués. Il faut aller dans une synagogue ashkénaze, pas sfard, ashkénaze, parce que les gens ils confondent, il faut que tu expliques à ton fils, il y a une différence entre sfard et ashkénaze. Ben voilà, tu sais, il y a sfaradi et sfard. Tu sais, voilà. Donc, tu aurais dû dire ça à ton père, parce qu'il ne savait pas à une époque. Et vous êtes des sfards, vous n'êtes pas des ashkénazes, vous. Vous êtes ashkénazes, vous? D'où ça, d'où ça? Alsace. Ah, c'est pour ça que tu es tout le temps à l'heure. T'es comme ton père aussi tout le temps à l'heure ou pas? Ou c'est le côté tunisien qui t'a. Ah, c'est le côté tunisien. C'est fini. Faut que vous vous mariez entre vous. Donc les litaïm, ouais, faut pas être fatigué parce qu'ils sont tous debout. Mais bon, c'est un minag qui écrit dans le Rama, truc, etc. C'est un minag. Et donc, si quelqu'un il veut s'asseoir, il peut, c'est un minag. C'est un kavod. Kavod à Kriyat Torah. En tout cas, il n'y a pas une halakha d'être debout pendant Kriyat Torah. Et donc, Pitro Amdu Kol Ha'am, c'est quoi la phrase d'après? Vous direz, c'est peut-être un remez. Ezra et Hashem Elohim Agadol, Ve'anu Kol Ha'am, Amen. Amen. Bemo'al Yedehem, Vagdu Ve'ishtahavu L'Hashem, Apai Martsa. Ah, carrément, ils ont été très émus. Hein. Ils se sont prosternés quand il a fait la bracha sur la Torah, ils se sont prosternés sur le sol. Voilà. C'est le juif paumé qui arrive et il retrouve ses racines et tout complètement ému. Allez, les amis, on continue. Aurel, faut que tu y ailles. D'accord, donc on finit juste la phrase. Aurel, comment tu pars déjà? Attends, on finit la phrase. Il dit Ven amidashtika sheneema, c'est ça. Rabbi Zera amar Rafrizda. Mais non, j'ai un autre passouk qui me prouve ouais, qu'il faut se taire, il ne faut pas parler. Mais Arav et Ozne Cholaam, elle sait faire Torah. Il faut que les oreilles de tout le peuple soient focalisées sur Sefer Torah. Ah, c'est intéressant ce limoud-là. C'est ailleurs, c'est un autre pasouk. Hazak, Hazak, le réflexe de Julien. Hazak, t'entends ce qu'il dit ou pas? Il veut poser une question sur Marco. Ah, c'est là-bas aussi. C'est là-bas aussi. C'est aussi dans Nehemia Perekret. Va écrire Ubo lifne a Rechov, asher lifne shar amaim mina or ad machatzit ayom. Parce qu'ils ont lu tout le Sefer Torah. La moitié de la journée, ils ont lu pendant 6 heures, quoi.
Neged Anashim Vanashim, il y avait les hommes et les femmes. Vamevinim, et aussi les gens qui comprenaient, donc pas les femmes. Veozne Cholaam, Veozne Cholaam, et les oreilles de tout le peuple, elles se faire à Torah. Anikuli Ozen. C'est-à-dire pendant 6 heures, personne n'a parlé. Donc on voit qu'en vérité, les Alsaciens viennent de l'époque déjà. Comment c'est possible? Tout le monde, personne ne parle. Il n'y a même pas un blata qui a... Il dit, c'est quand la pause? Ils sont où les WC? Ouais. Donc il est bien ce pasouk, il préfère Dan ce pasouk. Alors pourquoi l'autre il a rapporté vers Amdou? Parce que tu as vu, vers Amdou c'est sur Patrou, quand on l'a ouvert. Donc on pourrait dire la Khumra de Marco sur le premier verset. La Khumra de Marco, que dès que tu l'as ouvert, c'est fini, on se la ferme. Mais dans le deuxième verset, j'ai l'impression que c'est un problème technique. Il ne faut pas qu'il y ait de bruit, c'est tout. Quand le Rav Badani boit un verre d'eau, on se tait. Parce que l'enjeu, ce n'est pas uniquement d'écouter ce qu'il dit, c'est de faire kavod au Rav qui est debout. Mais quand c'est Sefer Torah, c'est technique. Il faut écouter la Torah, là. Maintenant, on est Ben Gabra et Gabra. On vient d'ouvrir Sefer Torah, on est en train de lui montrer le pasouk. Peut-être je peux parler parce qu'il faut que les oreilles soient sur Sefer Torah. Je n'ai pas entendu. Je ne sais pas. Ça m'étonnerait. Combien de mecs qui sont montés là pendant 6 heures? Bah si, avant qu'ils commencent à lire. Non, regarde, cherche pas des preuves. Non, Julien il est trop fort, mais cherche pas des preuves. C'est quoi la nafkamine entre les deux psukim? C'est quoi? Pourquoi maintenant il n'a pas plu le premier pasouk? Pourquoi le premier qui a dit Amdou, il n'a pas dit le deuxième pasouk, par exemple? Bon, on va dire comme ça. Pourquoi Mister Amdou, il n'a pas dit Mister Oznou? Pourquoi? Il est bien ce pasouk de Oznou. Il est bien. On n'a même pas besoin de rapporter une preuve dans Yov que Amdou c'est Chatskou. Il est bien le deuxième pasouk. Pourquoi alors on va remettre des noms sur ce que je suis en train de dire? On va pas appeler Mister Amdou, Mister Chatskou. On a donc le premier qui parle, c'est Ravuna, et le deuxième qui parle, c'est Rav Frisda. Ravuna, il rapporte une preuve de Amdou, et Rav Frisda de Ozne Cholaam, el Sefer Torah. Quand on dit Meacha, machma que c'est pas une autre preuve. Alors Meacha, ça remplace le pasouk de Yov. Est-ce que Ozne, ça remplace le pasouk de Amdou? Ou bien non, c'est que Enamidel Ashtika chez Nehemar. Non, Léon, non, t'as dit à ta femme, tu étais avec elle pendant un mois, ça y est, maintenant un peu de repos. Jusqu'à 11h30, maintenant, t'as attendu et tout. Ah ouais, par exemple, c'est quoi, par exemple? Ouais. Ah, donc on se voit ce soir alors, c'est déjà. Qui c'est qui amène Léon? Non, on peut pas. Faut que tu vois le Rav quand même. Non, si tu veux pas venir, ne viens pas. Si tu as crevé les pneus pour pas venir, on va pas te forcer. Ouais. Mais si c'est un problème de voiture, il y a des copains qui viennent. Si on t'appelle pour t'accompagner, tu vas. Mais amène ta femme, qu'elle voit qu'elle. Amène. Quoi? Mais justement, on veut voir. On n'a pas prévu de spectacle pour ce soir. Ouais. Mais tout le monde amène leur femme spéciale. Hein.